Bon, voilà, on arrive à la fin. On est là pour conclure en fait cette deuxième édition de Territorio di Domani. Et évidemment, pour conclure, on accueille Michel Pacini, qui est le directeur général adjoint en charge de la stratégie d'innovation et de la transformation en collectivité de la Corse, qui va nous faire une petite synthèse de ces 2 jours. Michel. Merci François. Ça y est, Eric est parti tchatcher. Bon, bientôt la fin. Mesdames et messieurs les élus, présidents et directeurs généraux, directeurs, monsieur le directeur général des services de la collectivité de Corse, mesdames et messieurs, chers amis, cher Stéphane, cher Alex, cher Chief Happiness Officer. Bon, public, ça va ? La question est, sommes-nous résilients ? Manifestement, pour ceux qui ont vécu le feu d'artifice d'hier, je vois qu'on l'est. Parce que, franchement, c'était intense et on tient le choc ce matin. J'ai envie de, avant de laisser Barbara qui va nous pitcher accompagnée à distance d'Élodie qui nous a croqué tout au long de cet exercice qui a duré 2 jours, j'avais envie d'essayer de répondre pour ma part en guise de synthèse à la question « Sommes-nous résilients ?» Pour y répondre, en fait, il y a plein de sous-questions qui sont apparues lors de vos échanges. Et j'aimerais quand même redire qu'on est en Corse et que le ping-pong, ici, c'est Chiami Rispondi. Et quelque part, revenir et atterrir dans notre île. Pour qui, pourquoi, disait Séverine Reynaud tout à l'heure, je rajouterais avec qui. Le numérique résilient, c'est quoi, d'après ce que j'ai entendu ? C'est un socle, c'est des services, mais c'est surtout des usagers. Des usagers du business, c'est un moment corporate qui s'est vécu ici, mais c'est aussi des usagers, ou je dirais plutôt vous diriez des clients pour certains, nous on dirait à la collectivité des citoyens du service public. Pour qui, pourquoi, avec qui ? Avec vous, avec eux. Deuxième question, ou j'allais dire défi, commencer à finir. Finalement, le numérique, la tech, c'est Sisyphe, si je vous entends bien. J'ai entendu de vieilles réminiscences, c'est l'éternel retour de la DATAR, devenu DIACT, devenu ANCT, et qui est parmi nous. C'est le retour de la mythique d'Éric Ferrari. C'est peut-être demain une agence du numérique et de l'innovation. Commencer à finir, c'est finalement se rappeler que la Corse est une île. Vous avez évoqué des câbles terrestres, mais c'est aussi des câbles dérégulés sous-marins, parfois obsolètes, qui arrivent et qu'on souhaite un jour reconnecter et mieux connecter à l'île. C'est faire en même temps aussi. C'est câbler jusqu'au client. C'est mettre fin aux zones blanches avec d'âpres négociations, n'est-ce pas, messieurs, dames, de l'équipe New Deal Mobile, collectivité État. C'est décommissionner. C'est le défi du cuivre. Donc il faut défaire, refaire, reconnecter et gérer une tech qui évolue et qui finalement, comme le disait tout à l'heure Stéphane,
Finalement, est-ce que c'est investir sur 30 ans? Peut-être pas, en fait. C'est agir pour le business, je disais tout à l'heure, pour les usagers du service public, avec des appels à projets. La collectivité intervient. Hier, après l'autorisation à l'unanimité par l'Assemblée de Corse de participer à l'ex-PIA 4, je crois qu'on dit France 2030, nous c'est Corsica 2030, cofinancé au niveau territorial et pas assez, je dirais à hauteur de 5 millions d'euros. On a lancé hier l'appel à projet avec BPI. Troisième point ou troisième question, c'est, j'entendais tout à l'heure, c'est saluer avec le chapeau qu'on a. On n'est pas Crésus. Effectivement, tout ceci, comme dirait l'autre, coûte un fric fou. Comment on finance tout ça? On finance ça difficilement. Quand et comment intervient la puissance publique? Quand et comment intervient la collectivité de Corse? Quatrième point, pourquoi faire? Pourquoi? Vous avez évoqué la création de valeur ce matin. J'étais mardi du côté d'Alergne où on a inauguré notre partenariat avec le pôle de compétitivité Innovalliance, lequel prônait, au regard de notre structure économique, faite de très petites entreprises majoritairement, le DNVB. Mais je dirais attention au dropshipping, attention à l'ubérisation, peu de valeur économique parfois, peu de valeur éthique, mais j'allais dire ça dépend de l'influenceur. Cinquième point, pour qui, pour quel usage? L'autonomie, finalement, c'est quoi? Je discutais il y a quelques jours avec Gilles Babinet des 250 usages essentiels. La Corse fera avec quel SI, quelle data? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On l'a évoqué, c'est un des enjeux que nous avons avec la CITEC. Mais avec, j'allais dire, transition, avec quelle éthique? La Corse, en fait, c'est aussi pour ça qu'on l'aime et que vous l'aimez, c'est aussi du matériel. C'est du personnel, c'est de l'interpersonnel. Parce que derrière le digital, ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir de la déshumanisation. Cette gestion des équilibres, c'est ce qui a constitué le fil rouge éthique du schéma de notre SDAN, de Smarties. J'allais dire enfin, avant de te laisser la parole, Barbara, la tech résiliente n'est ni bonne ni mauvaise. N'est-ce pas, cher François? Nous parlions de surf et de capodipène. Faut-il se déconnecter? Et finalement, on en a conclu, c'est finalement l'usage qu'on en fait. On peut aussi la couper. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est à moi que revient la lourde tâche de résumer, d'essayer de synthétiser ces 2 jours que l'on a passés ensemble avec beaucoup d'insights, beaucoup d'informations, de débats et d'échanges. En résumé, on dirait que sur ces 2 journées, il y a eu 2 leviers de développement du numérique qui ont été évoqués, à la fois la fibre et le mobile, et sous 2 prismes, l'autonomie et la résilience, et finalement peut-être les mots qu'on a le plus entendus sur ces 2 jours. Alors, finalement, une évidence, c'est cette interdépendance, du coup, on vient de le dire, entre les hommes et les territoires. C'est un peu comme Stay Back, sauf que ce n'est pas des souris et des hommes, ce sont des hommes et des territoires. Et Gilles Simeoni, d'ailleurs, l'a introduit hier matin, cette notion d'autonomie, elle peut se lire dans les 2 sens. Comment assurer l'autonomie des infrastructures en Corse, mais aussi comment le numérique peut-il rendre la société plus autonome? Alors finalement, il y a un constat, c'est que le numérique, ça devient un nouvel essentiel. Dans cette fameuse pyramide de Maslow, boire, manger, dormir, c'est aussi être connecté. Et ce constat d'essentiel, il est aussi bien valable pour les hommes que pour les territoires.
Pour les hommes, on l'a vu, ça peut remettre en question une notion de survie, notamment en cas d'urgence. Pour le mobile, un risque d'isolement ou d'exclusion numérique, ce que l'on ne veut surtout pas pour la fibre. Et puis un impératif pour beaucoup aujourd'hui, pour travailler, s'informer, manger et même maintenant se soigner. Pour les territoires, c'est une corrélation évidente aussi entre le développement économique du territoire et le développement du numérique. Le challenge de la péréquation, ça a été un peu un des buzzwords d'hier après-midi, malgré les raccordements complexes. Et puis cet objectif d'une couverture 100% mobile. Alors il y a un enjeu, c'est éviter toute fracture numérique, on l'a rappelé ce matin, qu'elle soit humaine ou territoriale. Le numérique devient un besoin de première nécessité, comme l'eau et l'électricité, nous rappelait Arthur Dreyfus. On voit sur cette présentation plusieurs screens de dessin. C'est Élodie qui est en train de dessiner tout ce que vous vous êtes dit depuis 2 jours sous forme d'une fresque. Elle est en cours, donc n'hésitez pas, une fois que cette conférence est terminée, d'aller regarder, d'aller échanger avec elle. C'est vraiment fabuleux. Ensuite, on continue à date. Le point d'étape, on le voit, il est quand même plus que positif. Le bilan de cette conférence, c'est tant sur la fibre, 80% de locaux raccordables, apport de la fibre dans plus de 200 communes, un déploiement qui sera bientôt finalisé, normalement l'année prochaine, ainsi que sur la couverture mobile. On voit une démarche réellement innovante. On a rappelé les antennes 4G mutualisées. La Corse devient donc un laboratoire numérique des plus innovants, donc fierté et plaisir. C'était aussi des mots-clés évoqués hier. Ça laisse tout de même envisager finalement une seconde étape qui est en train d'émerger, une seconde étape de développement, où on passe finalement d'un déploiement technique à un déploiement des usages. On le voit, on est à 39 000 clients actifs, donc là il y a encore de nouveaux clients à aller chercher. Une nécessité aussi d'être dans la pédagogie autour du numérique auprès des particuliers, sans oublier bien sûr la fibre pour les entreprises, nous rappelait Lionel Recorbet. Et puis également un engagement aujourd'hui vraiment sur une bonne qualité du réseau. On ne peut plus envisager de coupure sur la fibre, on ne peut plus envisager de zone blanche au niveau du mobile. Alors un impératif de jouer sur 2 temporalités, c'est un peu le paradoxe aussi qu'on a nous au quotidien. Celle du tout de suite, de l'urgent, de la réaction, celle dans laquelle on est beaucoup, cette dynamique, notamment avec la pandémie. Mais en tout cas, c'est continuer les déploiements, mobile et fibre, bien sûr, continuer ce qu'on fait très bien. C'est aussi, on l'a évoqué hier, lancer une phase de diagnostic, de test, ne pas hésiter à les multiplier. On a vu, il y avait beaucoup de startups hier qui axaient sur cette notion de test et de mesure, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Ça aussi, c'était une des citations d'hier. Et puis, commencer à implémenter de premières solutions qui permettent cette résilience, d'améliorer la résilience, en tout cas des territoires, via le numérique. On a parlé du court terme, il faut envisager le long terme. On est obligé d'avancer aujourd'hui sur ces 2 temporalités, c'est-à-dire opter pour des choix durables. On est sur un numérique éthique, responsable, qui va au-delà de la logique consumériste. On va être sur l'importance de déployer des modèles prédictifs, comment on ne subit plus les crises, les prochaines catastrophes. Comme disait Philippe Legrand, le président d'Infranum, la question n'est plus de savoir s'il va y avoir une crise ou un événement catastrophique, mais plutôt d'essayer de le prévoir, d'en mesurer au mieux la capacité, la taille et les conséquences que ça peut avoir. D'où l'importance aujourd'hui de développer des schémas locaux de résilience. Et puis, investir vraiment aujourd'hui, encore une fois, pour ne pas subir malheureusement les prochaines crises qui seront inévitables. Différents challenges à relever, aussi de façon positive ou négative, mais en tout cas des challenges à relever. On en a beaucoup parlé, c'est celui notamment de la data, autour de la data. Comment je collecte, comment j'accède à de la donnée, notamment en termes d'open data. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Comment je peux aussi, moi, en tant que, par exemple, service de l'urbanisme, mettre à disposition de façon plus ou moins ouverte de la donnée? Et puis, on l'a redit ce matin, notamment avec Nicolas de la CITEC, cette notion, cette importance de la gouvernance des données. Celui aussi, des éléments plus ou moins variables, c'est ce qu'on vient de dire, c'est les aléas climatiques qui sont de plus en plus importants, les risques de vandalisme aussi, on avait évoqué l'importance d'observer, d'être vraiment dans quelque chose de vigilant, encore une fois, dans la prévention. Et puis, c'est sur un autre registre, mais non moins important, celui des flux touristiques, où on l'a vu que certains villages peuvent multiplier, voire par 1000, même plus, leur population sur certaines périodes de forte affluence.
Une même nécessité, en tout cas dans tous ces cas-là, eh bien, c'est de continuer à délivrer une bonne qualité de service. Autre challenge, celui des financements. Alors, qui paie il y a des montants faramineux qui sont investis. Est-ce que c'est plutôt les particuliers? Est-ce que c'est plutôt les collectivités? La réponse, elle est sûrement dans un entre-deux entre tout ça. En tout cas, des modèles de financement alternatifs ont été évoqués, des fonds d'investissement sur 25 ou 30 ans, des chèques de soutien aux particuliers ou encore même l'implication des GAFA qui prennent une grande part des flux, notamment sur les fins de journée, les week-ends, etc. En tout cas, des modèles qui... Voilà, il ne faut pas se fermer les portes. Enfin, on ne va pas oublier, c'est ce qu'on a rappelé ce matin, cette importance vraiment d'être dans une démarche éthique, non consumériste. Alors, pardon pour le décrochage en haut. En tout cas, c'est vraiment l'intégration de tous les territoires. On n'exclut pas de territoire, que ce soit des villes comme les milieux ruraux et les campagnes. On n'exclut pas non plus les publics, donc cette notion d'insertion, d'accessibilité, de faciliter l'accès au numérique, voire même d'utiliser l'innovation au service des territoires et des hommes, dans cette logique-là un peu plus sociale. Aussi, cette importance ce matin, on l'a évoqué, d'éduquer, de sensibiliser, de former. Et là encore, à la fois les particuliers, on l'a vu, bonnes pratiques, mais aussi risque de phishing, etc., ainsi que les communes. Sur les usages et les risques, et également des bonnes pratiques induites, c'est-à-dire qu'on a effectivement comment j'utilise Internet, comment je me protège potentiellement de cyberattaques, mais aussi comment moi, en tant que citoyen, j'adapte de bons gestes, et notamment en termes d'élagage, sujet sensible de cette fin de matinée. Voilà, le but, quand même, c'est le numérique donne les moyens au territoire de cette fameuse résilience. Et enfin, pour terminer, moi, ce que j'ai noté, encore une fois, c'est cette importance du collectif. On l'a évoqué, des partenariats de qualité entre tous les acteurs présents sur ces 2 jours. L'importance de la collectivité au service des territoires. On évite cette hiérarchie trop présente. Et puis, une vision globale et non segmentée entre mobile et fibre. Le numérique doit avancer de façon globale. Voilà, alors 2 citations également des équipes d'Infranum, mais en tout cas, c'est vraiment l'intelligence collective qui sera mise au service de la résilience des territoires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ces 2 journées. Merci Barbara. Maxime, du côté de la régie, pour nos viewers, est-ce qu'on peut filmer les petits graphes d'Élodie? Alors, seuls ceux qui sont sur YouTube peuvent voir, malheureusement, mais j'inviterai tout le monde à venir voir le croquis de notre exercice Territory d'Idouman. Alors, Territory d'Idouman, et peut-être d'après-demain, à Bastia, le souhaite ardemment le président Simeone, n'est-ce pas, monsieur le conseiller? Mais aussi, Territoire d'aujourd'hui, j'ai envie de dire... j'ai oublié quelque chose. Ce monde digital est pas très paritaire, je remarquerai. Et je m'en désole, et il faudra qu'on fasse un effort, Alex, ou que la filière se féminise. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que je suis DGA Innovation, et dans la DGA Innovation, j'ai la charge, sous l'autorité de monsieur le DGS, de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, je constatais ce paritarisme qui n'est pas tout à fait équitable à date. Avant de conclure, je souhaitais très protocolairement faire venir aussi les co-organisateurs de cet exercice. Et donc je souhaitais que Infranum et Philippe puissent monter à la tribune. Monsieur Olivier Riffard, directeur général adjoint de la FFT. Cyril Claudel, directeur des projets pour XP Fibre. Et monsieur Guilain Gomard, directeur général des services pour la collectivité de Corse, pour vous inviter à peut-être réagir de manière comme vous le souhaitez à ce moment qu'on a vécu ensemble. Ouais, juste en 2 mots, parce que déjà la synthèse qui a été faite était brillante, bravo pour tout ça. Pour un peu, on n'avait pas besoin de participer aux travaux, et il manquait peut-être la synthèse de la soirée, parce que malgré tout, ça reste une aventure humaine. La citation de Steinbeck est très bonne. Ce sont des réseaux et des hommes, et non pas des souris et des hommes. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Non, juste simplement tous vous remercier la collectivité de Corse, remercier Corsica Fibra, XP Fibre,
Et notez peut-être que c'est un des rares événements que nous organisons avec la Fédération française des télécoms. C'est une très bonne initiative. Effectivement, tous les sujets sont interdépendants et les énergies ne sont pas trop, en les additionnant en tout cas, pour relever ces défis-là. Vous vous projetez vers l'avenir, vous le faites avec conviction, avec détermination, avec votre ADN et votre ambition, hein, autonomie et résilience, ça parle très bien. Je sais que vous allez y arriver parce que vous avez tous les ingrédients du succès. Je rappellerai l'importance des partenariats. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans cette belle île. Nous aurons le plaisir à revenir, je crois, sur un autre territoire de Corse l'an prochain, et ce sera avec grand plaisir qu'Infranum vous renouvellera sa participation et son engagement à vos côtés. Merci beaucoup. Du coup, je représente la Fédération française des télécoms. Olivier a dû rentrer à Paris ce matin. Et du coup, je viens un petit peu casser ce que vous venez de dire, puisqu'il y a une femme sur scène. Mais c'est vrai que c'est très rare. C'est vrai que c'est très rare et on n'a pas encore tout à fait ce réflexe lorsqu'on monte les tables rondes de se dire qu'effectivement, il faut un petit peu de parité. Et il y a quand même des femmes dans le monde du numérique et des télécoms. Elles sont peu nombreuses. Il y a aussi, j'entendais tout à l'heure, le sujet de la formation. C'est vrai qu'il y a peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs ou voilà, dans tout ce domaine. Et c'est vrai que c'est un sujet qui monte et qui est aussi très intéressant d'évoquer. Donc ça peut être une piste pour l'année prochaine. Sinon, effectivement, je ne serai pas plus longue que Philippe. Nous, on est très heureux de venir en Corse pour la 2e année. On sera très heureux de revenir l'année prochaine et les années suivantes. Et c'est vrai qu'on organise régulièrement des événements en France, à Paris plutôt. Trop rarement dans d'autres régions, et on est vraiment très heureux de pouvoir venir en Corse parler de ce territoire si particulier pour nous, voilà, parce que il y a tout un tas de contraintes sur le territoire insulaire qui en fait vraiment un territoire d'expérimentation pour nous, pour les déploiements, que ce soit les réseaux fixes ou les réseaux mobiles. Donc on est vraiment très heureux de participer à cet événement, effectivement, de travailler avec Infranum, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres événements avec vous. Et on sera ravis de revenir les années suivantes. Pardon. Je suis ravi d'être sur scène pour vous rencontrer après cette matinée que j'ai pu suivre. Alors, c'est la 2e édition, c'est la 2e fois que j'aurais pu venir. La dernière fois, je n'ai pas pu venir du tout, sauf à la soirée quand même. Cette fois-ci, j'ai fait la soirée et la matinée, et je ne doute pas qu'à Bastia, je serai là beaucoup plus pour suivre l'ensemble de ces propos, puisque c'est fort intéressant et c'est prospectif, et c'est vrai qu'on a besoin d'entendre les acteurs, les différents types d'acteurs, nous dire un petit peu quelles sont les problématiques qui se posent en matière de numérisation et effectivement de cybersécurité, puisque je crois que c'est le sujet quand même d'actualité qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Je tiens à remercier très vivement les organisateurs, et donc son DGA a commencé par Michel Godot-Pacini, qui est innovant et stratège, c'est le rôle qu'il doit avoir et il l'assume parfaitement, et remercier ses équipes, en particulier donc, le directeur de la DETAN, Eric Ferrari, et puis Alexandre. Je crois qu'on vous doit beaucoup pour la réussite de cette journée, de ces 2 journées, et à vous et à toutes vos équipes. Donc merci à tous et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Bonjour. On a parlé tout à l'heure de feux d'artifice. Moi, j'ai envie d'embrayer là-dessus parce qu'en fait, sur toutes les interventions qui ont eu lieu, c'est un feu d'artifice d'information pour tout le monde, feu d'artifice de partage. Et puis, beaucoup de sujets ont été abordés et c'est intéressant parce que ça a été fait vraiment en toute transparence avec beaucoup de spontanéité. Alors, dans les remerciements, on a déjà remercié beaucoup de monde. Moi, je voudrais simplement remercier côté XP Fibre les équipes locales de Corsica Fibra et puis les équipes un peu plus larges de Méditerranée, puisqu'on est organisé aussi avec un petit morceau sur le continent. Vous donnez rendez-vous l'année prochaine. Je crois que à partir du moment où on a mis très très bien le doigt dans l'engrenage l'année dernière, que ça continue à tourner avec
faciliter, faut qu'on continue. Donc je vous donne simplement rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Merci Cyril d'avoir allumé la mèche. Florent, je t'ai vu, tu arrives en retard pour le lab. L'innovation, c'est aussi du retard, mais le DGS n'aime pas trop ça. Voilà. Bienvenue au lab, mais c'est la fin. Mais voilà, on a un bon sketch note là. Je souhaite aussi faire venir, parce qu'il y a les organisateurs et puis il y a eu ceux qui ont eu les mains dans le cambouis. Il y a tous ceux qui ont animé, tous ceux qui se sont déplacés pour participer à ces échanges riches. Je tiens à tous vous remercier. Je souhaite quand même faire venir les deux CIEJO, Stéphane et Alex, s'il vous plaît. Remercier François, merci. Merci humainement, merci pour tout. Merci Barbara. C'était pas facile. C'était pas facile. Et c'est une femme. Merci Élodie de nous avoir croqué tout au long de ces 2 jours. Et merci aux équipes du Palais des Congrès, aux équipes de la CDC, des moyens généraux, de la com, des systèmes d'information. Merci à vous tous. Merci BFM. Dans les conditions du direct, dans un aquarium. C'était intense pour tous ceux qui ont été interviewés par François. C'était dur pour lui, mais il avait la clim, pas nous. On était aveuglés, mes lunettes étaient sales, c'était l'horreur, mais c'était bien, c'était quel bon moment. Voilà. Alex, Stéphane, on envoie ? Stéphane, il se cache. Allez, à vous, parce que moi, je vais me cacher. À vous, et vous... Moi, j'ai rien à dire. Merci à tous. À l'année prochaine, si j'ai bien compris. Et puis voilà. Merci à tous les participants et les participantes. Et l'année prochaine, il y aura plus de filles, si j'ai bien noté. Pas beaucoup mieux qu'Alex. La soirée était folle, les journées étaient folles. C'était très bien. Tout le monde a bien participé à tous les événements. Ah oui, pardon, le mot de la fin, le plus important, rendez-vous au déjeuner pour échanger tous ensemble une dernière fois avant l'année prochaine.